Alors moi, je vais vous parler de sexualité. Je vais vous parler comment accéder à la fierté du génie de son sexe, comme le disait très bellement Françoise Dolto. Et c'est une aventure pour moi qui m'importe, parce que moi qui n'ai été éduquée sans aucun mot sur la sexualité, sans savoir que les hommes et les femmes pouvaient se rencontrer charnellement, sexuellement. Certes, j'étais promise à un avenir de mère heureuse et un avenir de femme qui allait pouvoir trouver un métier qui lui importait. Jamais je n'ai été promise à un avenir de femme heureuse, sachant vivre la rencontre charnelle et sexuelle avec l'homme que j'avais choisi. Et cette découverte, j'ai eu la chance, en étant déjà mère, d'avoir la grâce de pouvoir m'ouvrir à cette rencontre, et cette rencontre a changé ma vie. Elle a changé ma vie parce que je me suis ouverte pour savoir accueillir des forces que je n'avais pas, qui m'étaient complémentaires, qui m'étaient différentes, qui étaient les forces sexuelles de mon partenaire et qui me rendaient plus vivante. J'étais défatiguée, j'étais verticalisée, j'étais dynamisée, j'avais les idées claires. Et cette découverte, ce savoir-vivre, ce savoir de l'échange, dans la rencontre, dans la communication des corps et des énergies sexuelles, a changé ma vie au point que je suis encore là aujourd'hui devant vous, à témoigner de l'importance de la transmission. La transmission, déjà, de permettre à nos jeunes qu'un enfant se fait à deux, que la conception et la rencontre de deux désirs, des désirs dans le partage d'un futur père et d'une future mère, pour pouvoir penser cet enfant, pouvoir le nommer en mots avant qu'il s'incarne dans un corps, donne d'emblée à cet enfant un droit à exister. Et avoir un droit à exister, ça donne une sécurité de base. Et quand on est sécurisé dans sa base, on a une tranquillité intérieure. Et pour continuer la transmission, pour continuer la tranquillisation intérieure d'un enfant qui vient de naître et qui ne sait pas encore parler, mais qui est complètement dépendant de nous, je dirais combien il est important dans le corps à corps affectif de savoir le porter, de savoir le respecter, de savoir le choyer, lui parler, être fiable pour lui transmettre une confiance en soi et une confiance à l'autre, pour pouvoir plus tard, dans la relation amoureuse, savoir se donner et s'abandonner à l'autre, aimer les caresses et les baisers, toutes les conditions qui font que l'on va pouvoir recréer un espace commun où on va pouvoir ne faire qu'un et s'ouvrir à la découverte et au mystère de la vie dans une rencontre et un voyage intérieur. À partir du moment où l'enfant va savoir parler, je dirais à partir de 3 ans, de 3 à 6 ans, combien il est important de ne pas éluder la sexualité. Combien il est important de dire à un petit garçon
que ces boules qui sont contenues dans les testicules président à la création d'une vie. Un enfant, un petit garçon va savoir qu'il va pénétrer un corps de par ses érections, mais il faut lui dire qu'il préside à la création d'une vie, parce que les hommes ont toujours du mal, de moins en moins heureusement, à se statuer dans leur désir de paternité. Et une petite fille, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Mais une petite fille, déjà, il faut lui dire qu'elle a un sexe. Elle en a un. Et que celui qui se voit n'est que la surface apparente, parce que son sexe à elle se prolonge à l'intérieur de son corps, rentre dans son corps. Les femmes, pour les femmes, leur sexe, il est dedans. Et quand on est grand et quand on a soit le plaisir de projeter un enfant, soit le plaisir d'être fier et de fêter la vie, ça se passe dans la rencontre des sexes, et donc cette rencontre des sexes se passe dans le corps de la femme. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que les cabinets de généralistes, d'urologues, de gynécologues et de thérapeutes en tout genre sont remplis de femmes qui ne savent pas accueillir avec honneur et bonheur le sexe de l'homme qu'elles ont choisi. Soit elles sont complètement effrayées, elles ont peur d'avoir mal, et ça fait effectivement mal, puisque si on ne sait pas accueillir les forces d'un homme de son sexe, ce sont des forces qui donnent la vie. Alors évidemment que si on ne sait pas les accueillir, ça fait mal. Et si on ne sait pas que ces forces on doit savoir les réceptionner, et bien elles s'agitent sur place et elles font toutes les inflammations qui, là encore, remplissent les cabinets de mycose, de vaginite. Toutes les maladies en hit remplissent les cabinets médicaux, que ce soit les cystites, les vaginites, les péritonites, les salpingites. Donc, si vous voulez, je parle de mon expérience, je parle de combien il est important mais de savoir fêter la vie et de savoir vivre une sexualité de rencontre, de communication et de partage. Sinon, c'est l'insatisfaction, la dépression, l'hystérie. Alors, autant nous, les femmes, avons à apprendre à accueillir et recevoir les forces sexuelles d'un homme, autant un homme doit apprendre à pouvoir se sentir unifié et non plus, comme l'ont été leurs grands-pères, leurs pères et leurs arrière-grands-pères, coupés en deux d'emblée entre une sexualité de reproduction où on aime sa femme, son épouse et la mère de ses enfants, et une sexualité d'harmonisation pour pouvoir réguler ces tensions et qui se passent en dehors du toit familial, dans les maisons closes ou avec des maîtresses. Il faut savoir que nous sommes toujours héritiers de l'interdit de jouir de nos ancêtres et que nous portons toujours en nous cette mémoire, et sans transmission de nouvelles informations, nous répétons de génération en génération l'ignorance
de savoir qu'une sexualité adulte se transmet dans le premier cycle de construction de l'enfance, c'est-à-dire avant 10 ans, avant 7-8 ans. Je m'excuse, je regarde mon temps qui est déjà dépassé. Alors, pour clôturer intelligemment, je dirais, mon exposé, je dirais que non seulement il est important de transmettre à un enfant cette sexualité de partage, et qu'il est important de savoir lui parler de la mort, parce que la mort n'est morbide que si on l'exclut, et pouvoir permettre à un enfant d'inclure la mort dans la succession des générations va lui permettre de se projeter adulte, donc de ne pas rester un enfant, de savoir qu'il va devenir parent et grand-parent, le rend plus libre, autonome, en ayant la capacité et la prétention d'accéder au génie de son sexe. Je vous remercie.